Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertani et j'espère que vous allez bien. On va parler du Célestron Smart Telescope S152 335 RASA Origin. On va parler surtout de pourquoi moi je pense que le prix est bon, à la fois on va dire justifié, mais quand même il est justifié à ce prix-là. Est-ce que un peu plus bas, ça aurait pas été mieux? Moi, je sais pas, mais 1000 euros de moins, 1500 euros de moins, est-ce que ça aurait pas été plus raisonnable? Alors, on va quand même dire ce que c'est, hein. C'est un astrophotographe de type RASA. Donc RASA, ça veut dire Rowie Ackermann, si je me trompe pas. Donc ça veut dire Rowie Ackermann, Schmidt, et j'allais dire Casvin, non, astrophotographe. D'accord? Donc ça, je recommence. Ça veut dire Rowie Ackermann, Schmidt, astrophotographe, RASA. D'accord? Donc en fait, c'est un télescope avec un miroir primaire qui n'est pas forcément fermé, mais je rentrerai pas dans les détails là-dessus, qui a un baffle, mais qui renvoie l'image à l'avant sur une caméra posée sur une lentille. Avec donc, vous avez compris, il y a le mot Schmidt. Donc le mot Schmidt, c'est qu'il y a une lame de Schmidt. Donc, vous aurez compris que c'est un tube fermé avec un système quand même de refroidissement à l'arrière. Voilà, pour mettre en température le télescope. Mais bon, oublions d'abord la formule optique. Parlons d'abord de tout ce qui va avec. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'on a un trépied tout à fait normal. Bon, là-dessus, on va pas faire des heures, hein. Je vois qu'on a donc une monture. Alors, ils disent une monture de type construction monobras. Ça se voit souvent hein, maintenant. Type de monture azimutale. Voilà. Compartiment batterie, oui. Accu monté à demeure. Voilà, nanana. Et durée de vie de la batterie, je vous le donne 6 heures. Hein, d'après le constructeur, hein, bien sûr. Moi, je l'ai pas utilisé, hein. Donc, on a un système dans la monture qui est une commande, donc c'est une commande Goto, Wi-Fi, logiciel Célestron Origin AP, donc à mettre sur le téléphone, avec raquette Tenon. Je sais pas ce que c'est ça, pour avoir. Voilà. Donc il y a un pare-buée, il y a une poignée de transport, il y a une valise de transport. Non, ah bah non, voilà. Donc faut, comme chez Vaoni, faut acheter, comme chez Unistellar, faut acheter la valise. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous parler de plus là-dessus? Eh ben, est-ce que le prix du trépied, est-ce que le trépied, est-ce que la monture azimutale justifie le prix? Non. Parce que je pense que l'ensemble trépied et monture, moi je dirais 1000 euros déjà, on est pas mal. Quand vous voyez sur les sites internet de vente les Rowie Ackermann, les tubes qui sont vendus seuls, Rowie Ackermann, hein, mais là je vais vous dire la vérité, tout ce qu'il y a dedans, vendu seul, le plus gros, je crois que c'est le 300, 355, si c'est pas ça, je vous mettrai la correction, d'ouverture, à peine 4 000, qui vaut un peu moins, qui vaut même moins de 5000 euros. Bon, vous direz, c'est un beau bébé. Hein. Là, nous n'avons qu'un 152. C'est même pas un 200. On aurait un 200 là ailleurs. J'arriverai à comprendre le prix. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est quand même Rowie Ackermann, Schmidt, astrophotographe. Très bien, mais je suis désolé. Si tu mets admettons, on met le trépied et la monture à, allez, on va dire 1000, 1200, 1000 euros. Là, t'es à 5000, 3000 le Rowie Ackermann en 152. C'est pas un peu cher. Les autres, ils vont les passer à combien? Ils vont les passer à 6000, 7000. Non, là, il y a moi, là, non. Alors, oui, je vais parler d'un peu de ce qu'il y a dedans aussi, parce que quand même pas non plus déconner, hein. Donc, dedans, à part le Rowie Ackermann, nous avons quand même un appareil photo en mise au point primaire f par 2.2. Donc, c'est un Sony IMX 178 LQJ Color Sensor Back Illuminated. Je vous donne un peu les spécifications, hein. Donc diagonale 8,92 mm, pixel size 2,4 microns par 2,4 microns,
Et donc la résolution 3096 par 2080, donc ça fait du 6,44 mégapixels. Et le field of view, donc si ça intéresse des gens, 1,27 degrés par 0,85 degrés. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, je ne sais pas combien ça vaut une caméra de ce type, mais à mon avis, on n'en a pas pour 500 euros, même moins de 500 euros de ça. Je pense qu'une caméra comme ça, on en a pour 250 euros. Donc là, je vois toujours pas que juste le tube tout seul, Rowe Ackerman, vaille vraiment ce prix-là. Moi, je ne comprends pas. Alors, je vais vous donner des spécifications sur l'optique. Peut-être que là, on va arriver à trouver un peu plus d'informations là-dessus. Hein. Bon, là, j'en ai pas grand-chose d'informations. Alors, si, attendez. Donc, le type, c'est réflecteur, hein, puisqu'il y a un miroir. Excusez-moi, je ne voyais plus mes informations. Type de construction astrophotographe. Donc, l'ouverture en millimètre 152. J'ai déjà eu des télescopes d'ouverture 152. Bon, c'était pas des astrophotographes et c'était pas des Rowe Ackerman, mais bon, 152, c'est pas énorme, hein, même pour un Rowe Ackerman. Hein. Alors, la focale, longueur focale 335. Et grandissement d'ouverture f2,2. Donc, c'est f2,2. Hein. Voilà. Donc, alors, pour calculer ça, vous faites 335 divisé par 152. Ça vous donnera normalement, je dis bien normalement, 2,2. Méfiez-vous avec les chiffres constructeurs. Le pouvoir séparateur 0,91, ça donne une idée des gens qui veulent le savoir. Valeur limite 12,7. Pouvoir collecteur de lumière 470. Le poids du tube 4,8 kg, quand même, 4,8 kg, donc 800 grammes. Diamètre du tube, alors le diamètre du tube, c'est, vous savez, hein, hors ouverture, machin, hein, 178. Longueur du tube, hors la longueur focale, 618. Alors, il y a le traitement sur la lame de Schmitt, je vous le donne. Traitement Starbright XLT. Eh ben, moi, je suis désolé, mais sur mon C8, qui est un 203 mm d'ouverture par 2003 de longueur focale, alors oui, c'est pas un Rowe Ackerman, c'est sûr, mais je l'ai payé 2500 euros à l'époque, avec le trépied plus la monture azimutale. Si je rajoute une petite pièce qui vaut 800 euros, allez, on va dire 1000 euros, donc là il est à 3005, je le transforme en chambre de Schmitt, c'est-à-dire qu'il est à 1,9. Donc pour 3000 euros, alors je dis pas, hein, attention, hein, ça, on peut pas comparer, appeler une formule, une chambre de Schmitt et Rowe Ackerman. Mais quand vous voyez qu'avec 3000 euros, vous pouvez vous faire une chambre de Schmitt qui ouvre à FD 1,9 et que là, pour 5000 boules, vous avez du 2,2. Moi, je crois que vraiment, là, c'est vraiment pas... Non, c'est vraiment pas justifié. Voilà, je le dis, le prix n'est pas justifié. Le prix de 5000 euros, pour moi, non, il n'est pas justifié. On serait aux alentours de 3005, comme je vous dis. Oui, oui. Alors attention, il y a quand même un avantage. Ça, faut que je le dise parce que je tiens à être honnête du début jusqu'à la fin. La formule optique Rowe Ackerman, je vous conseille d'aller sur la page de Célestron, de sélectionner les tubes donc optique Rowe Ackerman, et vous verrez, ça, il peut vous renvoyer sur une galerie photo, donc de photos de ciel profond. Et il y a des photos qui ont été prises en plein milieu de Los Angeles. Donc vous savez que Los Angeles, hein, question pollution lumineuse, hein, bon. Même moi, je suis moins pollué en lumière artificielle que Los Angeles. Hein. Et bien, je vous garantis, vous allez quand même tomber sur le derrière. Est-ce que c'est ça qui justifierait le prix des 5000 euros? Je sais pas, parce que bon, les mecs, ils achètent un trépied, ils achètent une monture qui monte sur le trépied, donc ils prennent des montures plutôt équatoriales, qui valent des fois bien plus cher, parce que si vous voulez une bonne monture équatoriale, qui a un bon suivi, avec une erreur périodique très réduite, et donc
Donc là, faut quand même compter quelques milliers d'euros pour une monture digne de ce nom. Plus vous rajoutez le tube dessus, donc un tube optique Huawei Thermal le moins cher, je crois qu'il est à 2700 euros. Mais je crois qu'il n'est pas à moins de 2000 euros, de toute façon, c'est sûr. Mais ils mettent pas des caméras comme là. Comme là, la caméra qui est décrite là, hein. Alors ça doit être des capteurs Sony aussi qui a dans la caméra. Mais à mon avis, ils mettent des caméras qui valent dans les 1000, 2000 euros, les mecs. Parce que quand vous voyez les images qu'ils prennent, il doit y avoir roue à filtre et tout et tout. Donc après, moi, je j'ai pas encore vu d'image avec lui là. Donc je peux pas dire vraiment, mais non, je vais rester, pour le moment, je vais rester sur mon campement du prix. Je pense que si vous l'aviez, alors bien sûr à 3500 euros, il est encore hors budget pour moi, mais je pense que si vous l'aviez sorti à 3500 euros, je pense qu'aujourd'hui, vous auriez des commandes 10 fois ou 20 fois plus que vous auriez, que vous avez certainement, je dis bien certainement, à 5000 euros. Moi, je sais pas. Maintenant, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté sur cette très longue vidéo encore une fois. Mettez l'œil à l'oculaire parce que là, il y a plein de choses à voir. Mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut, il y a plein de choses à voir. Oula, j'ai la vitamine qui arrive, là. Prenez soin de vous surtout et mettez l'œil à l'oculaire et à bientôt. Ciao.